Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des signes de l'au-delà. L'au-delà, c'est une façon de dire, voilà, d'autres plans de conscience, d'autres plans vibratoires. Évidemment, ça peut être des âmes défuntes ou des guides ou des entités qui viennent rentrer en contact avec vous. Parce que même si on parle beaucoup d'entités négatives, toutes les entités ne sont pas négatives, sachant qu'une entité, c'est quoi? C'est une âme qui a déjà été incarnée et qui ne l'est plus. Voilà, sachant que certains de nos guides, comme les guides de lumière, sont souvent, pour ça qu'ils sont des entités, puisqu'ils sont souvent représentés soit en homme ou en femme, selon les vies qu'ils ont vécues, qui ont fini leur cycle d'incarnation, qui sont devenus des êtres de lumière. Donc, ne voyons pas toujours dans l'entité quelque chose de négatif, bien au contraire. Donc ces signes, on va lister quelques signes qui peuvent vous montrer comment ils peuvent se manifester, qu'on essaye de rentrer en contact avec vous. Alors, sachant que du coup, je vais venir sur une définition de la médiumnité, parce que je pense qu'il y a des fois des choses qui se confondent, notamment le terme de clairvoyance. Beaucoup mettent ça comme un peu de la voyance. Non, la clairvoyance, ça rentre dans le contexte de la médiumnité, comme la clairaudience, la clairofaction. Et la clairofaction, c'est-à-dire que la clairvoyance, c'est on voit les âmes défuntes, la clairaudience, on peut les entendre, le clairosenti, c'est ce qui me manquait tout à l'heure, on va ressentir la présence, et la clairofaction, c'est par rapport aux odeurs, c'est-à-dire qu'on va sentir des odeurs différentes. Évidemment, il faut qu'il y ait des circonstances qui montrent que ça représente la présence, en tout cas un signe, soit d'une âme défunte, soit d'un guide. Voilà, donc nous allons commencer par les odeurs. Alors voilà, on est dans la clairofaction, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de sentir, des personnes qui peuvent le ressentir, d'autres pas, des odeurs. Alors évidemment, dans ce contexte d'odeur, évidemment, il faut que ce soit assez symbolique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la pièce ne puisse à aucun moment donné ne puisse dégager cette odeur. C'est-à-dire, par exemple, une odeur de cigarette alors que personne ne fume dans la maison et que personne n'a jamais fumé dans cet endroit. Et ça peut représenter, par exemple, quelqu'un qui fait partie de vos défunts, qui était un grand fumeur. Donc, ça peut être un signe de présence, par exemple, d'une âme défunte. Je vais vous narrer aussi l'histoire que l'on m'a racontée d'une personne qui, un jour, en rentrant dans une pièce, en tout cas, commence à rentrer dans des pièces chez elle, et elle sentait très régulièrement une odeur de violette, sachant qu'elle avait vérifié, elle n'avait pas de parfum à la violette, c'était pas quelque chose qui faisait partie d'elle, d'avoir ce parfum-là, il n'y avait pas de fleurs de violette ou quoi que ce soit. Elle a longtemps senti cette odeur avant de comprendre au fur et à mesure, à force de communiquer avec son guide et d'avoir des informations sur les vies anciennes avec son guide, que, en fin de compte, ce guide, lors d'une vie, avait une femme qui adorait ce parfum de la violette et donc qui se manifestait à travers ce parfum de violette. Donc voilà comment ça peut se manifester. Donc c'est les odeurs. Des fois on n'y fait pas spécialement attention. On dirait tiens il y a l'odeur de ça, mais on va pas s'y arrêter. Mais peut-être maintenant de se dire pourquoi je sens cette odeur, quel lien vous pouvez faire. Et si dans la pièce où vous êtes, où vous sentez cette odeur, ça peut être une odeur qui peut être facilement perceptible, où justement il n'y a rien qui puisse la manifester, et que alors que vous la sentez. Voilà, donc ça peut être la manifestation d'une présence, en tout cas d'un signe, soit d'une âme défunte, d'un guide ou d'une entité. Un signe très symbolique, alors même si beaucoup de films et de séries ont été faits autour de ça, mais ça existe véritablement, c'est la transcommunication, c'est-à-dire les signes qui passent avec tout ce qui est télévision, radio, même horloge. Donc, ils peuvent se manifester à travers les appareils. Alors, comment ça se manifeste? Alors, quand c'est la télévision, ça peut être du brouillage d'images, ça peut être des images qui vont apparaître, des choses qui vont apparaître à travers votre poste de télévision. Ça peut être aussi le poste qui s'allume ou qui s'éteint tout seul. Si c'est la radio, c'est pareil, ça peut être d'un coup la radio qui s'allume. Ça peut être aussi une chanson qui se répète très 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 régulièrement à travers la radio que vous entendez. Ça peut être aussi une chanson particulière qui apparaît. Alors, pour vous donner un exemple de moi-même, la dernière fois, voilà, pendant les fêtes, j'ai lancé un processus de musique qui concernait
un thème spécifique, et puis d'un coup on a entendu une musique mais qui n'avait strictement rien à voir, c'était une très très vieille musique mais vraiment aucun lien avec le thème que j'avais lancé, et en fait cette chanson c'était une chanson adorée de mon frère, voilà, qui est décédé. Donc j'ai de suite laissé cette chanson et j'ai compris que c'était une manière de me manifester sa présence à ce moment-là. Voilà, donc ça peut être passé par ce biais-là. Et au niveau de l'horloge, ça peut être par exemple régulièrement l'horloge qui s'arrête à une heure précise. Alors que par exemple, si c'est une horloge classique, que les piles vont bien, qu'elles sont pas en panne, mais qu'à chaque fois vous la remettez et que quand vous revenez, elle est arrêtée à une heure précise. C'est aussi un signe de l'au-delà. Du coup, on va rebondir, puisque je suis sur l'horloge, sur la transcommunication, sur les heures miroirs, qui sont aussi un signe de l'au-delà. Alors ça, c'est énormément répandu, beaucoup connaissent, mais la symbolique peut être totalement différente. Alors, il y a les heures miroirs, c'est-à-dire 12h12, ou ça peut être aussi 10h01, ça dépend. Voilà, c'est aussi une heure miroir, parce qu'on a le 10 et qui est inversé, ou alors les mêmes chiffres, évidemment, 3, 3, 11, 10, 10, 22, 22, et ainsi de suite. Donc, évidemment, ces heures miroirs peuvent symboliser différentes choses. Par exemple, si vous êtes dans votre voiture, que vous conduisez, ça peut être votre guide qui vous dit qu'il vous protège pendant votre conduite. Mais par exemple, si aussi vous êtes dans votre voiture, que vous allez à un endroit, que vous avez hésité à y aller, que finalement vous y allez, ça peut dire, c'est bien, tu es au bon endroit, il fallait que tu ailles à cet endroit. Donc c'est bien d'être sur cette route parce que tu es au bon endroit. Voilà, donc après, à partir de là, il ne faut pas hésiter à vous laisser guider par votre ressenti, par rapport à ce que vous voyez, dans la situation dans laquelle vous êtes, à l'endroit où vous allez voir vos heures miroirs. Par exemple aussi, si vous avez une heure miroir qui se répète régulièrement tous les jours, c'est peut-être un signe d'une âme défunte, de votre guide, d'une entité qui souhaite communiquer avec vous et qui vous indique qu'à cette heure-là, il est présent. Et que si vous voulez communiquer avec lui, c'est à cette heure-là qu'il faut communiquer avec lui. Voilà, donc une heure qui se répète régulièrement peut être une façon de vous expliquer que c'est un moment où il y a cette présence et qu'elle souhaite communiquer avec vous et qu'elle sera présente à cette heure-là à chaque fois. Donc ça, c'était pour les heures miroirs ou les horloges. Ensuite, on a les ordinateurs. Alors les ordinateurs aussi, c'est le même concept que la transcommunication. Ça peut être voilà, des messages qui vont arriver, une page qui va s'ouvrir, qui va vous mettre sur quelque chose. Alors pas la publicité que l'on peut avoir des fois quand on va sur Internet, mais quelque chose d'assez symbolique, qui peut être très significatif pour vous. Ça peut passer par différentes manières, ou d'un coup ça se coupe, ou d'un coup il y a quelque chose sur l'écran. Voilà. Alors souvent on met ça sur le dos de la technologie, mais peut-être il y a quelque chose de plus subtil derrière ça, donc soyez attentifs par rapport à ces signes. Alors après, on va tomber dans des choses un peu différentes, la sensation d'amour. Alors, qu'est-ce que j'appelle la sensation d'amour? C'est-à-dire, à un moment donné, à l'intérieur de vous, ou même autour de vous, vous sentez une sensation de douceur, une sensation d'amour, une chaleur au creux de votre cœur, quelque chose qui se passe. En fin de compte, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous et c'est extrêmement lumineux, extrêmement doux, extrêmement chaleureux. C'est de l'amour, c'est une sensation d'amour. Et c'est souvent les âmes défuntes qui passent par là, c'est pour envoyer un message. Je vais bien, je pense à toi, ne t'inquiète pas. C'est montrer qu'ils sont là. Et je pense que tout le monde, des fois, tout le monde a dû avoir quelquefois cette sensation en nous. On se pose la question d'où ça vient, c'est d'un coup on est quelque part... Il se passe un truc, et ce sont des manifestations aussi, majoritairement des âmes défuntes, aussi peut-être des guides, ne restons pas sur les âmes défuntes, aussi des guides pour vous montrer leur présence. Alors c'est pas spécialement un message à chercher, c'est juste montrer qu'ils sont là. Donc vraiment l'accueillir comme un signe. Ensuite, il y a les mots. Alors les mots, c'est assez particulier les mots, c'est-à-dire que
il faut aussi être aussi dans l'attention de ces signes, c'est-à-dire un mot qui va se répéter souvent. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez par hasard en faisant les courses, vous n'avez pas une discussion, il va utiliser un mot, vous n'avez pas percuté. Et puis vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez travailler par exemple, et cette personne aussi, ce mot va se répéter régulièrement dans la journée à travers différentes personnes. Et là, ce mot-là, en fin de compte, c'est une réponse à votre question. C'est un signe, alors soit ça peut être un prénom, c'est-à-dire que vous indiquez une personne, ça peut être soit un mot parce que vous avez besoin d'une réponse et c'est cette réponse-là, mais ce mot a son importance. En fin de compte, à travers ce mot, vous envoie un message vraiment significatif pour vous. Donc être attentif à travers ce signe, à travers ces mots que l'on peut vous signifier. Après, au-delà des mots, on a les sensations. Alors les sensations, c'est vraiment, là on est dans le ressenti, c'est-à-dire ça peut être les sensations de chaud ou de froid. Alors évidemment, il ne faut pas, c'est-à-dire que si vous rentrez dans une pièce qui n'a pas été chauffée et qu'on est en plein hiver, il fait -5, d'avoir la sensation de froid, c'est normal. Bien évidemment, il faut évidemment ces sensations soient complètement incohérentes par rapport à l'environnement, par rapport à la température, par rapport à l'endroit aussi dans lequel vous êtes. Sachant que par exemple, alors, je parle d'une généralité, mais évidemment, on est tous différents, on ressent tous différemment les choses, on accueille tous différemment les choses, donc il ne faut pas se focaliser sur ça, il n'y a pas de vérité absolue sur les signes, comme surtout d'ailleurs, mais la sensation de froid ou de courant d'air est plus des âmes défuntes. Le chaud, ce sont plus les guides. Pourquoi? Parce que les âmes défuntes, elles ont besoin de notre énergie pour se manifester à nous et pour venir. Elles sont dans notre plan, mais pour venir, donc elles nous prennent notre énergie. Et du coup, on a froid. Alors que les guides, eux, nous donnent de l'énergie et de l'amour. Donc on ressent de la chaleur, on prend de l'énergie. Mais chacun est différent, donc c'est possible que ces sensations soient inversées. Ça peut être aussi des sensations de courant d'air que l'on peut sentir. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de fenêtres ouvertes, il faut que la pièce soit totalement fermée. Ça peut être aussi des sensations de caresses sur le visage, sur les cheveux, comme quelqu'un qui vous caresse, ou sur le bras. C'est aussi des manifestations, des signes d'entité ou de guide ou d'âme défunte qui souhaite se manifester à vous, qui vous montre des signes. Après, les sensations, il y a les rêves. Alors évidemment, dans nos rêves, on a énormément de signes. Le rêve aussi quand même est la reproduction de ce qui peut se passer dans la journée, que notre inconscient a enregistré, qui va se remanifester à travers nos rêves. Donc il y a des rêves qui sont là juste pour évacuer certaines choses. Il y a les rêves aussi qui évacuent dans le nettoyage. Et puis il y a les rêves dans lesquels on va pouvoir recevoir des messages et des signes, ça peut être de notre âme, de nos guides, d'entités, de déités, d'âmes défuntes. Mais les rêves sont un socle énorme, un réceptacle énorme pour nous permettre, pourquoi? Parce qu'on est dans le lâcher-prise total, le mental n'agit plus et du coup permet de faire passer des messages sans que l'on puisse les bloquer. Alors la difficulté, c'est de s'en souvenir, mais si vous en souvenez, c'est bien. Donc, comme j'ai souvent mes ateliers, n'hésitez pas à garder un cahier, des feuilles à côté de vous, et dès que vous vous levez, de noter pour vous en souvenir et peut-être donc essayer de traduire ces messages et ces signes qui vous sont envoyés. La sensation, alors au-delà des sensations, on a parlé des sensations que vous pouvez ressentir, mais ces sensations, donc revenir d'une sensation de présence, je vais le différencier parce qu'il y a la sensation qui peut nous arriver tous les jours, c'est-à-dire le chaud ou le froid la journée. Il y a cette sensation de présence qui est vraiment plus significative parce qu'elle arrive souvent le soir au moment où on va commencer à s'endormir, à sommeiller. Pourquoi? Parce que pareil, le mental se met en pause. Et donc, il est plus facile pour nous de percevoir. C'est souvent le moment où les âmes défuntes se manifestent. Parce que c'est plus facile pour elles de venir et de communiquer avec nous parce qu'on ne fait pas de blocage avec notre mental, nos pensées ou au cours de tous les jours parce qu'on est rattrapé par notre journée, notre travail et tout ce qui se passe. Donc,
ce sont des signes de l'au-delà, c'est-à-dire des fois en sommeil, on peut avoir des visions, des sensations, des ressentis, on peut entendre des choses, et ce sont aussi des signes de l'au-delà. Et ça arrive souvent au moment du coucher. Parce qu'en plus, notre corps sait. Généralement, on va se coucher souvent à la même heure, ou en tout cas autour de la même heure. Donc nos corps savent déjà qu'on va se préparer à aller dormir. Donc il y a une préparation au niveau de notre mental qui se fait. Et du coup, ça lâche déjà petit à petit, ça se met en place. Et ça fait qu'à ce moment-là, on est plus réceptif aux signes. Ensuite, il y a les nuages. Alors ça, tout le monde connaît ces signes qu'il peut y avoir à travers les nuages, les formes qu'il peut y avoir dans le ciel, des choses très lumineuses, des formes d'anges, et ce sont aussi des signes de l'au-delà. Donc ça, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de monde peuvent le vivre, on le sait, à travers les nuages. Il ne faut pas voir ça comme un jeu d'enfant, justement, retrouver cette âme d'enfant quand on se met dans l'herbe, on regarde et on imagine la forme des nuages, et on y voit extrêmement de messages. Alors gardons ça en tant qu'adultes et soyons observateurs de notre ciel, parce que à travers ça, il y a beaucoup de signes de l'au-delà. Ensuite, il y a les photos aussi. Alors les photos, pourquoi les photos? C'est-à-dire à travers les orbes. Alors les orbes, ce sont des phénomènes lumineux sur les photos. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Il y a les pour, il y a les contre. Par rapport à ça, savoir si vraiment ce sont des défauts de photos ou ce sont des manifestations de défunts, en tout cas, ou d'entités à travers les photos. Ayant fait énormément de recherches là-dessus, parce qu'en tant que médium, c'est des choses qui m'intéressent énormément. Je ne l'ai jamais, en tout cas, je n'ai jamais pris de photos, moi, où il y avait ces manifestations, mais j'en ai vu. Et il y a des études qui ont été faites énormément, où vraiment il y a eu des choses assez concrètes autour de ces photos qui sont assez significatives de signes de l'au-delà. Voilà, je pense avoir fait en tout cas le tour de toutes les manifestations qu'il pouvait y avoir. Je vais vérifier ma petite fiche, voir si je n'ai pas manqué un des signes, mais je pense vous avoir tout dit concernant les signes qu'il pouvait y avoir de l'au-delà. Donc le tout, c'est aussi d'y croire. C'est toujours pareil, quand on croit à la magie, elle se manifeste à nous. D'être attentif, peut-être de ne plus mettre le mental dans ce qui peut y avoir sur notre chemin, mais justement d'y mettre un peu de magie, un peu de lumière, et d'y voir des signes pour nous aider dans notre cheminement, pour entrer en communication avec nous, pour nous aider, pour nous dire juste on est là, on va bien, on t'aime, et apporter tout cet amour, toute cette lumière et toute cette magie, je le répète encore, dans nos vies. Voilà, donc soyez attentifs, j'espère que ça vous aura donné des indications, peut-être il y a des choses que vous avez vécues et d'un coup ça va éclairer les questionnements que vous avez par rapport peut-être aux signes que vous pouviez avoir et dont vous doutiez que ça pouvait être des manifestations ou des messages qui vous sont envoyés. Comme d'habitude, je vous remercie tous d'être là, auprès de moi. Merci encore, merci au fond du cœur d'être là, de me suivre, que ce soit sur YouTube, sur ma page. Sur mon profil, vous verrez ma page Facebook et vous verrez aussi mon site si vous voulez voir ce que je fais en tant que médium et thérapeute. Évidemment, je fais de la médiumnité, des séances, communication avec les défunts, ou vraiment d'essayer de répondre à vos questions par rapport à votre chemin de vie, des lectures d'âme, des messages des guides, et puis aussi des soins. J'aide au niveau des blessures du transgénérationnel, des mémoires prénatales, des vies antérieures. Voilà, on travaille avec tout ça, c'est-à-dire que pendant les soins aussi, je me sers de ma canalisation pour vous aider, pour savoir où c'est qu'il faut aller chercher. À travers mes visions, vous aider, vous donner des éléments pour que vous puissiez avancer. Voilà, mais vous avez tout ça sur mon site, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. On verra ensemble comment, à travers une thérapie ou un soin, je peux vous aider, répondre à vos questions et vous aider à avancer dans votre vie. Voilà, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à appuyer sur j'aime et à vous abonner si vous voulez voir les autres vidéos, et puis aussi à liker ma page Facebook pour pouvoir me suivre et suivre les événements. Voilà, je vous remercie et vous dis à bientôt. Merci.